Salut Broca, c'est Céline et on se retrouve dans les close-up de mon exposition Toulouse Architecture Onirique. On commence avec la composition d'architecture de la place des Carmes, qui a été mon tout premier dessin. Tout d'abord parce que je travaillais à ce moment-là à la place des Carmes, donc forcément c'était une inspiration quotidienne pour moi. Et c'est vraiment avec ce dessin que j'ai commencé à me donner l'autorisation en fait, de vraiment pouvoir mettre ce que je voulais dans les dessins, sans peur du jugement, sans peur du qu'en dira-t-on. Et je me suis vraiment libérée grâce à cette série d'architecture et notamment grâce à la composition d'architecture de la place des Carmes. Alors on pourrait commencer notre étude sur la structure même du bâtiment, du marché. On voit tout en haut à gauche un crâne surplombé d'une tiare et de deux ailes de papillon. En fait, les ailes de papillon dans mes dessins sont assez importants parce qu'ils symbolisent justement une certaine élévation tant physique que spirituelle. Cette élévation doit passer, comme le papillon pour passer de la chenille au papillon, par une phase de déconstruction totale pour justement atteindre son plein potentiel et devenir l'être qu'on est supposé être. Voilà. Si on descend encore un petit peu, on peut voir que sur la verrière de l'entrée, il y a tout un tas de mantras, d'incantations, de phrases en fait, tout simplement, qui sont censées amener de la protection, de la prospérité, justement pour accompagner la personne qui va entrer dans ce passage. Ces phrases sont intentionnellement très peu lisibles parce que je ne voulais pas que les gens intellectualisent trop ou mentalisent trop ce qui est écrit, mais plutôt que ça reste dans le domaine du ressenti. Sentir l'essence de ce que ça veut dire plutôt que directement voir les mots. En dessous de ces mantras, on peut voir justement quelques petits ronds avec des symboles à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle des sigils ou des sceaux qui sont justement placés là avec une intention particulière. Ici encore, l'intention de protéger l'entrée et accompagner la personne qui veut passer dans cette entrée justement lors de son voyage. Si on se concentre maintenant un petit peu plus sur la porte en elle-même et les contours de la porte, on voit qu'il y a plusieurs sortes un peu comme des cartes d'oracle ou de tarot, qui représentent à l'extérieur le soleil, un peu plus à l'intérieur les cycles de la lune, et tout à l'intérieur directement, des yeux qui s'ouvrent et se ferment. Les yeux dans mes dessins sont des symboles très importants et omniprésents. On pourrait penser que ce sont des yeux de protection, et pourquoi pas, mais ici, mon intention première est vraiment de proposer un éveil aux personnes qui regardent ce dessin, d'ouvrir les yeux justement sur tout ce qui nous entoure, sur l'univers qui nous entoure, ces mystères. Et les yeux sont donc plutôt une symbolique d'ouverture d'esprit pour moi à ce moment-là. Si on regarde en haut à droite de la porte, on peut déceler le symbole de la croix occitane, qui est forcément cher à Toulouse, avec ses 4 branches qui pourraient représenter les 4 saisons, ornées de 12 petites perles qui symbolisent les 12 mois de l'année, qui peuvent également, selon les interprétations, symboliser les 12 marches pour accéder à la clé de voûte de la connaissance suprême ou les 12 signes du zodiaque. Si on continue encore sur ce bâtiment, on voit que plusieurs crânes sont dessinés. Le crâne a une portée très importante également en symbolique, car c'est le réceptacle de la connaissance, donc le cerveau. Cette idée d'axe est également importante pour évoquer la rencontre entre les forces terrestres et les forces célestes, mais également cette notion de rencontre entre le macrocosme et le microcosme. Légèrement au-dessus de ces crânes, on peut voir une créature tentaculaire qui est en fait une référence au mythe du Cthulhu de l'écrivain et romancier Lovecraft, que j'affectionne beaucoup. Son univers est tout à fait en accord avec ce que je veux présenter également, donc c'était un peu un hommage à son art. Un élément qui est un petit peu caché, qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, ce sont l'atamé et la faucille de druide qui se trouve en fait dans l'angle de ce bâtiment-là, dont les druides se servaient à l'époque pour préparer justement leurs rituels, leurs potions, etc. Si on se place maintenant sur le dôme de l'architecture, on retrouve toujours nos formules, nos mantras avec la même portée, mais également des roues alchimiques, des roues runiques et
le cube de Métatron, qui est juste ici. Ce cube est un outil au grand pouvoir spirituel, il repousse les énergies négatives et attire les positives. Dirigeons-nous maintenant vers la droite de l'architecture, où nous pouvons retrouver une gargouille au-dessus de l'édifice. À l'époque des constructions des cathédrales, chaque élément avait un rôle bien spécifique pour les bâtisseurs, rôle tant matériel que spirituel. Ainsi, les gargouilles faisaient office de gardiennes. Du coup, en bas de ce clocher, on peut voir une pancarte Fortune Teller, donc diseuse de bonne aventure, qui a été placée là justement pour apporter ce côté un petit peu magique à ce dessin. On peut lire Love, Destiny and Fate, mais surtout Lose your mind, find your soul, qu'on pourrait traduire par perdez votre esprit, trouvez votre âme. Je trouve ce dicton assez intéressant, même très intéressant, parce que ça évoque cette idée de lâcher prise et de faire confiance un petit peu aux forces de l'univers ou même à son intuition, qui sont nos propres boussoles justement pour nous amener vers quelque chose de plus authentique et de plus juste pour nous. Un point qui est assez important également, du moins pour la compréhension de mes dessins, c'est qu'il y a autant de français que d'anglais, parce que ce sont déjà deux langues qui me sont chères d'un point de vue personnel. Dans mon évolution, j'ai eu besoin des deux. Et une chose que je trouve également intéressante, c'est que lorsque je fais des recherches pour mes dessins, il y a des choses que je trouve en anglais que je ne trouve pas en français, et vice-versa. Donc ça vient compléter encore plus ma recherche, et ça vient vraiment approfondir le sujet sur lequel je travaille. En bas de ce Fortune Teller, on peut voir justement une roue avec des runes. Cette roue est appelée le Vegvisir, c'est une sorte de boussole islandaise. On a tendance à dire qu'elle est viking, mais c'est une boussole islandaise. Pour accompagner justement les voyageurs dans leur route, qu'elle soit physique ou plutôt un cheminement spirituel, encore une fois. Promenons-nous maintenant sur la place de l'architecture. On peut voir en bas à gauche du coup le premier sans visage de tout le dessin, qui est dans une cage, un peu comme un animal de foire, une bête de foire. Et justement, il y a un petit garçon juste en face qui se fait photographier devant cette curiosité. On peut lire ici « Enter at your own risk ». Juste à côté, on a le marché de sorcellerie, disons, avec les fioles, les potions, les boules de cristal, les bougies, les livres de sorcellerie, les pierres et les chaudrons. Ce qui est intéressant dans ce marché-là, c'est qu'on voit quelque chose qui est complètement différent de ce à quoi on pourrait s'attendre dans un marché de sorcellerie, c'est-à-dire des totems tiki. Selon les légendes polynésiennes, ces totems représenteraient des êtres mythiques, mi-dieux, mi-humains, qui auraient donné naissance aux premiers hommes sur Terre. Une valeur primordiale dans mes dessins est de justement regrouper les différentes légendes, les différents mythes, pourquoi pas les différentes religions, etc., pour vraiment avoir cette idée d'unification de l'être humain, d'unification du collectif. Ce qui m'intéresse vraiment ici dans tous ces mythes et légendes, c'est vraiment le message en essence qu'ils apportent. Sur le prochain stand, on peut voir également un nouveau sans visage qui cette fois-ci est sorti de sa cage, mais garde toujours quelques appréhensions quant à l'être humain. Donc il se cache un petit peu, il n'est pas vraiment à la vue de tous. Sur le kiosque, dans l'angle justement du trottoir, se trouve tout un tas d'affiches d'époque qui ont réellement existé, donc ce sont juste des hommages aux affiches anciennes que j'affectionne beaucoup. Donc on voit un sans-visage qui ne se cache plus du tout, qui est en train de manger son cupcake. Vraiment plus aucune retenue quant à l'être humain, il est en symbiose avec eux. Et une chose qui serait intéressant d'ajouter, c'est que ces petits personnages qu'on voit à côté, qui sont des hommages justement au Noirod de Miyazaki, moi je les appelle les petits cosmonautes, et ils ont dans cette dimension architecturale un rôle de guide pour apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup de légèreté. Et c'est en ce sens-là que je les ai fait très mignons, comme ça, pour avoir un peu plus de gaieté et de douceur dans cette architecture très lourde en symboles. De l'autre côté du trottoir maintenant, toujours dans ces architectures, on peut voir en bas un freak show avec écrit « Come in » et on peut voir justement derrière ces rideaux, on peut apercevoir du moins quelques petits yeux qui nous regardent. Encore une fois, dans cette symbolique des yeux, il y en a un petit peu partout. Sur le bâtiment juste à côté, on peut lire les mots « Authentic and be true ».
Donc dans cette idée d'être vraiment vers son soi authentique et d'être vrai, d'être juste envers soi-même. Enfin, la dernière chose qui est, à mon sens, intéressante, c'est qu'on peut voir justement dans l'angle de ce bâtiment ici un spectacle de marionnettes. Ce spectacle a été mis là intentionnellement pour nous faire prendre conscience justement de ce masque qu'on peut porter, ce masque sociétal, ce rôle qu'on joue justement dans une société qui nous le demande. La symbolique même de ce dessin nous invite à prendre conscience que nous ne sommes pas si limités que nous le croyons, qu'il existe d'autres cultures, d'autres croyances, d'autres façons d'aborder notre vie plus en accord avec les éléments, les croyances anciennes, les astres et notre ressenti intérieur. L'architecture de la place des Carmes me permet ici de représenter tout un cheminement intime et introspectif. Chaque élément est là pour proposer une ouverture d'esprit sans jamais rien imposer. Chaque personnage, se baladant dans le dessin, est libre d'aller vers ce qui lui semble le plus juste. Voici un aperçu de toute la symbolique contenue dans ce dessin. Nous pourrions aller beaucoup plus loin dans l'interprétation de tous ces symboles et de leur résonance les uns avec les autres, mais quelques axes de réflexion vous sont ici proposés. Chacun est maintenant libre de franchir certaines portes ou de seulement apprécier l'esthétique de la représentation. Notre approfondissement de composition d'architecture de la place des Carmes est maintenant terminé. Si vous souhaitez voir l'exposition, elle est toujours en place à LSDC Galerie, 12 rue Boulbonne jusqu'au 24 juin. Et la prochaine fois, on se retrouve pour un close-up de la composition d'architecture de la gare Matadieu.